Sans surprise, pour démarrer cette édition, on va donc parler tout de suite de tennis, de la finale de la Coupe Davis entre la France et la Suisse, à partir de demain au stade Pierre-Mauroy. Les premiers matchs de simple sont programmés à partir de 14 h, mais en attendant les premiers échanges et la tension de l'événement. Hier, le village tennis de la Fédération a été inauguré sur la place de la République à Lille. Les élus de la métropole lilloise et les représentants du tennis français étaient tous là pour profiter des animations. Au programme, un écran géant pour suivre en direct et en public les matchs tout au long du week-end. De nombreuses activités aussi comme des initiations au tennis ou encore au padel, des ateliers pour mesurer la vitesse de son service et plein d'autres jeux encore pour les jeunes, notamment les scolaires qui vont profiter aujourd'hui et demain de ce village. C'est entièrement gratuit, ouvert à tous tous les jours de 10 h à 18 h jusqu'à dimanche, place de la République à Lille. Et on écoute à ce propos Jean Gachassin, président de la Fédération française de tennis, hier au micro d'Idil Gunaï et de Fanny Bourdillon. Il va y avoir une ambiance formidable car la clientèle Coupe Davis, la clientèle de Roland Garros est tout à fait différente. Là, ce sont les vrais amoureux de tennis, ceux qui ont le maillot, qui défendent le maillot, qui portent le maillot, et ça va être des grands moments. Le village, c'est quelque chose de magnifique. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas assister à cette finale. Donc on a pensé avec Madame le maire de Lille de créer ce village pour que les gens sur grand écran viennent assister à cette finale. Et puis côté sport, notez que le tirage au sort des rencontres est programmé ce midi à la CCI de Lille, un événement bien sûr à suivre en direct tout à l'heure sur Grand Lille TV. Autre titre de l'actualité ce jeudi matin, la ville de Lille va progressivement remplacer ses eurodateurs. Vieux de 28 ans, le système de paiement du stationnement lillois avait bien besoin d'un coup de jeune, notamment pour pouvoir payer par carte bancaire et même à terme, d'ici quelques mois avec la carte Passe-Passe. 722 eurodateurs vont être changés donc dans les prochains mois et la vraie nouveauté pratique, c'est qu'il sera possible donc d'utiliser sa carte bleue pour payer, voire même prochainement de recharger via son téléphone son temps de stationnement à distance. Si le passage en ville prend par exemple plus de temps que prévu, aucune excuse donc pour ne plus s'acquitter du paiement. Notez qu'il est d'ores et déjà acté que les quartiers du Vieux-Lille et de la Porte de Valenciennes seront payants courant 2015. Explication à ce sujet avec Martine Aubry, maire de Lille, au micro de Macha Grunessen. La moitié des eurodateurs vont être changés là dans les semaines qui viennent et l'autre moitié en début d'année. On aura donc 722 nouveaux eurodateurs et puis on va élargir un peu la zone. On n'a rien changé depuis 1996 sur ces zones et il faut bien voir que le cœur de ville s'est éloigné et élargi. Et donc le Vieux-Lille, la Porte de Valenciennes par exemple seront dorénavant en stationnement payant, enfin au fur et à mesure après de l'année 2015-2016. Dans l'actualité, on évoque également cette nouveauté à partir du 1er décembre pour les accidents de la route. Les automobilistes pourront rédiger leur constat directement via une application mobile reconnue par les assureurs. Elle permettra entre autres de joindre des photos de l'accident. Le traitement du dossier sera également plus rapide et donc aussi les remboursements de frais. Évidemment, la version papier ne va pas disparaître pour autant. Elle qui fête justement ses 50 ans cette année. Cette application devrait juste la compléter. Du côté de l'Automobile Club du Nord, on demande à voir tout de même car l'appli ne sera disponible dans quelques jours. On écoute Marc Jansou au micro d'Alexandra Gossin. Je vois surtout un avantage pour les assureurs parce qu'ils n'auront plus à manipuler des tas de papiers. L'avantage pour l'assuré, c'est qu'effectivement l'envoi est immédiat puisqu'il est confirmé après par un SMS ou un mail et qui donc c'est opposable puisque c'est l'assurance elle-même qui vous dira oui je l'ai reçu. Ça ne veut pas dire que vous aurez raison dans l'accident. Bon, après, il y aura une période de mise en application. Je suppose qu'il faudra que les gens s'habituent à cette nouvelle technique. On ne peut pas revenir en marche arrière. En plus, pour une fois que c'est une application gratuite et qui permet aux assurés de gagner du temps. Je ne peux pas être contre. Je dirais simplement que j'attends de voir. On termine cette édition avec le portrait d'un jeune champion du monde de boxe thaï, originaire de la métropole lilloise. Mehdi Aïtehadj est inscrit au club de la vallée de la Lys à Halluin et à 15 ans à peine. Il est devenu récemment champion du monde amateur en catégorie moins de 67 kg. Il a commencé la boxe à 4 ans et s'est toujours entraîné ici, à Halluin. Très vite, il s'est fait remarquer lors de ses combats, notamment par un entraîneur de la sélection marocaine qui lui a donc fait confiance et qui l'a emmené au championnat du monde. C'est à Pise, en Italie, le 2 novembre dernier que Mehdi est ainsi devenu champion du monde. 4 combats en 6 jours et un premier titre mondial pour ce garçon plein d'avenir qui fait désormais la fierté du club nordiste d'Halluin. Je vous propose de l'écouter. Pauline Lermite l'a rencontré pour nous. C'était dans un grand stadium
avec 5 rings, énormément de monde. Et voilà, on était au milieu, au centre, et il y avait beaucoup de public qui regardait. Il y avait énormément de personnes qui participaient, beaucoup de participants dans toutes les catégories. Ils résistaient, ils envoyaient des enchaînements. C'était serré, mais j'ai réussi à faire la différence. Comme c'est ma passion, j'étais fier. C'est une fierté. Sur ces images, on se quitte quelques instants, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez bien avec nous dans un instant, dans une poignée de secondes, la météo et l'infotrafic, avec une belle journée. Et tout de même pour ce 20 novembre, quelques éclaircies de soleil et un temps sec. Le détail des prévisions dans un instant sur Grand Lille TV.